Salut tout le monde, alors tout d'abord je voulais vous souhaiter une très joyeuse Pâques. Et bon, comme vous aurez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour enlever les boutons en maximum. Je ne vais pas vous parler de marques, de produits spéciaux ou... J'ai pas une routine miraculeuse, mais je vais juste vous parler d'actions que j'ai faites et qui ont fait que ça a réduit nettement mes boutons, mon acné, quasi tout seul, ouais, sans produit, sans truc vraiment spécifique quoi. Donc j'ai fait un papier, assez grand, mais du coup si vous me voyez loucher, c'est que je regarde ma feuille histoire de vous expliquer bien comme il faut, sans que je dise de bêtises en fait. Alors, en premier point, la nourriture. Oui, la nourriture, pourquoi? Parce que tout ce qu'on ingère, en fait, il travaille à l'intérieur, mais ça se voit à l'extérieur. Donc, tout ce qui est gras, salé, sucré, on dit qu'il ne faut pas trop en manger déjà pour la santé, mais en plus, faut faire attention parce que je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, qu'il faut pas en manger, je dis juste qu'il faut faire attention à la quantité. Parce que tout simplement je l'ai appris à mes dépens que quand je mange trop de gâteaux, trop de cacahuètes, de trucs ouais, trop de trucs gras, salés, sucrés, en fait j'ai une poussée d'acné mais incroyable, quasiment le lendemain ou dans la journée, mais vraiment si j'en mange énormément. Donc si je fais petite quantité à petite quantité, là ça passe, j'en ai beaucoup moins. Donc si vous avez l'habitude de manger tout le temps des chips, peut-être réduisez la dose ou étalez sur le long terme. Genre au lieu de manger tout le paquet dans la journée, mangez quelques poignées la journée, ensuite le lendemain, le surlendemain, voilà, étalez, c'est tout. Ensuite, il ne faut pas oublier de beaucoup boire. Parce que vous le savez, c'est la vie, hein. Le corps il est composé quasiment que d'eau. Je sais plus, 70% d'eau je crois, 80% d'eau. Je me rappelle plus, j'aurais dû vérifier. Oh, la boulette. Parce que ça aide à nettoyer, mais surtout à hydrater. Et évidemment, quand on boit, ça a travaillé à l'intérieur. Du coup, ça détoxifie, ça, ça nettoie et ça hydrate. Et évidemment, on peut, quand c'est ingéré, mais l'eau, par contre, on a besoin d'hydratation aussi à l'extérieur. Donc, si on met de l'eau comme ça va pas nous hydrater. Du coup, on peut donner un petit coup de main, un petit coup de boost en mettant de la crème pour hydrater. Où est-ce que j'en suis? Nutrition, de l'eau. Ah ouais, quand on met de la crème. Ah, ce qui nous amène évidemment au deuxième point, tout ce qui touche à notre peau. Premier truc, s'il vous plaît, démaquillez-vous. Quand vous restez chez vous, le soir avant de dormir, euh, vous vous démaquillez. Le matin, vous vous réveillez, hop, petit coup de savon, et le soir, vous vous démaquillez bien comme il faut. Pourquoi? Parce que, moi je vais dire ce qui est, le maquillage c'est de la merde. Je suis la première je suis la première à adorer ça en fait. À me mettre plein de maquillage, à mettre des couches comme ça. Sauf qu'en fait, ça obstrue les pores. Et du coup, la peau, elle peut pas respirer. Et du coup, avec cette sébum, les boutons gèlent, ça... Et voilà. Donc, si vous allez au lit avec le maquillage, avec la saleté, avec la merde,
Ça... Je lis, hein, pardon. Ah oui, bah, quand vous allez au lit, en fait, votre maquillage, il va sur votre oreiller. Et du coup, ben, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'avec la chaleur corporelle sur votre oreiller, la bave, transpiration, ça va macérer. Et votre peau, ça va être encore pire. Parce qu'elle ne respire pas, il y a toujours cette couche de maquillage qui obstrue les pores. Et du coup, ouais, il y a prolifération de bactéries. Là, j'ai des visions là dans la tête, c'est dégueulasse. Mais n'oubliez pas de laver votre thé d'oreiller assez fréquemment. Je dis pas tous les jours, hein, tous les jours faut changer, non, non, mais une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, mais pas plus. Parce que surtout si vous oubliez de vous démaquiller, c'est le pire. Donc déjà, c'est l'hygiène en fait. Parce que quand on dort, on ne sait pas comment on est, si on bave, si on éternue, voilà, on ne sait pas comment on est, on dort en fait. Ah oui, du coup, la chaleur corporelle aussi, c'est un fait, c'est vous transpirez. Et du coup, ben, avec les habits, c'est pareil qu'avec le maquillage. Les habits, ils vous collent à la peau. La peau, elle peut pas transpirer. Du coup, vous transpirez et la peau ne... Je viens de le redire. Répétition, bravo. Ouais, vous voyez pas que vous transpirez forcément. C'est peut-être parce que vous dites, oh, je pue pas, donc je transpire pas. Si, si, votre corps, dans tous les cas, il transpire. Soit grande dose, soit petite dose, mais dans tous les cas, votre peau, elle est obstruée encore une fois. Moi, je vous parle de ça parce qu'en fait, j'ai des boutons dans le dos, j'ai de l'acné dans le dos. Et le fait de changer plus souvent les affaires ou de se doucher, ben ça m'a réduit. Ça veut pas dire que je me douchais pas avant, hein, non, 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 mais avant je me disais, ben je vais éviter de faire des shampoings tous les jours, du coup je me douchais pas tous les jours. Non, vous pouvez vous doucher et ne pas faire le shampoing, donc ça j'ai remarqué aussi, voilà. Donc en faisant. Après, vous pouvez vous doucher tous les 2 jours, hein, c'est pas un problème. Après, ça dépend de vous, si vous faites du sport, s'il fait super chaud en été. En été, ben, des fois, on est à mourir au soleil, donc là, ça fait du bien au corps. Juste un petit rinçage comme ça, pas forcément besoin de frotter avec du savon, parce qu'il faut savoir aussi que la peau a besoin de... Comment ça s'appelle, de se protéger, parce que si on se lave trop souvent avec du savon, la peau peut devenir sèche et s'abîmer aussi. Donc c'est pas un bon truc. Faut essayer de doser, de voir plusieurs façons et qu'est-ce qui est la meilleure pour vous, selon votre peau. Du coup, ben, troisième sujet, la façon dont vous vous lavez. Oui, oui, vous allez vraiment me prendre pour une folle. Mais la façon de... Je veux parler des shampoings là, et surtout de l'après-shampoing, parce qu'en fait, vous vous rincez, vous vous êtes lavé, vous avez fait les cheveux, vous mettez votre après-shampoing, sauf qu'au moment où vous rincez votre après-shampoing, ok, le produit pour le corps, eh ben, il descend, mais le produit pour votre après-shampoing descend aussi. Donc une fois que vous avez bien rincé vos cheveux, oui c'est bon, mes cheveux sont clean. Mais en fait tout le produit se dépose sur vous, et comme c'est en général encore gras pour les cheveux, ça se colle. Vous pensez être propre et en fin de compte, non, ça va venir et obstruer. Et comme c'est gras, ça va empêcher la peau de respirer encore une fois. Et ouais, du coup, bah, qu'est-ce que je peux vous dire, ben, quand vous lavez, soit vous vous lavez et vous faites vos cheveux avant, soit quand vous vous rincez, rincez-vous les cheveux sur le côté, comme ça vous êtes sûr que les résidus ils vont
à côté et pas sur vous. Et aussi la façon, un autre petit point, la façon dont vous frottez. Quand vous frottez, franchement, c'est pas la peine de vous frotter comme des bourrins, surtout au niveau là où vous avez les boutons. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des frictions. Ouais, ça, et là, tout ce qui est les zones sensibles vont s'enflammer. Et bonjour les boutons, ceux qui sont déjà là, des fois ils vont s'enflammer, ils vont devenir plus gros, sinon ils vont devenir plus rouges, vous faire mal. Donc moi j'ai remarqué que en me frottant, mais délicatement, peut-être un peu plus longtemps, mais délicatement, ça, ça partait. J'en avais beaucoup moins des boutons. Donc voilà, j'ai... Donc avant d'acheter franchement plein de produits, parce que ça coûte cher, de prendre des médocs ou quoi, essayez quelque temps la façon dont vous douchez, la façon dont vous faites votre shampoing, ce que vous mangez, buvez énormément. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah oui, changer de vêtements ou la tête d'oreiller, démaquillez-vous. Démaquillez-vous. Là, vous verrez, surtout au niveau du visage, c'est transformation quoi. Et en fait, même le soir, bon, vous démaquillez, vous pouvez mettre la crème de nuit, mais le lendemain matin, si vous mettez la crème de nuit, ou même dans tous les cas, franchement, dans tous les cas, rincez-vous, même à l'eau claire, vous n'êtes pas obligé de vous faire un shampoing, un nettoyage complet. Moi, j'ai juste fait un petit coup d'eau tiède là, hop, ça enlève. Enfin, si je mets pas de crème, je me mets juste un petit peu coup tiède. Par contre, si je mets un peu de crème, je me lave avec un savon, un petit savon. Mais juste un petit coup comme ça, il n'y a pas besoin de faire 50 millions de manips, tatata. Franchement, ouais. Et ben, sinon, après, franchement, essayer quelques temps ces petites techniques. Moi, franchement, j'ai essayé, j'ai commencé. Et j'ai commencé à avoir nettement de moins en moins de boutons. Parce que je peux vous dire que j'avais des boutons depuis des années, des années, des années, des années. J'ai essayé plein de trucs, hein. Mais là, franchement, les petites méthodes que je vous donne, c'est rien. Ça, ça vous coûte rien et c'est juste ouais, une semi-routine. Mais j'ai vu la différence, quoi. Évidemment, c'est sur long terme. Mais quand j'étais plus petite, et pendant très très longtemps, j'étais une calculette. Ouais, calculette, j'avoue. Mais ouais, depuis que j'ai commencé ça, changement radical. Et je me dis, même quand j'étais au lycée, au collège, bon évidemment c'est quand on grandit, on a plein de boutons, mais arrivé au lycée, je me suis dit pourquoi j'ai pas fait ça avant. Parce que c'est après le lycée que j'ai commencé à faire ça et que j'ai vu la différence. Enfin bref. Et sinon, bah, si ça marche pas, bah, vous allez voir franchement, vous allez voir un dermato, c'est lui le spécialiste, donc c'est lui qui va pouvoir vous dire ça c'est votre peau, du coup il vous faut ça. Donc, ouais, franchement, c'est lui qui pourra vous expliquer le mieux. Mais bon, je vous dis franchement, petite routine, essayez quelques temps, vous voyez. Je pense franchement que vous pouvez voir la différence. Donc voilà, ce sera tout pour les petites explications. J'espère que j'étais claire parce que il y avait pas mal de petits points à voir. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce bleu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!